1 € pour écrire Noël dans le cœur d'un orphelin. Dimanche 28 décembre 2025, 12 h. À la salle polyvalente du camp Tchatchi, l'atmosphère est inhabituelle. Des rires d'enfants résonnent, des chants de Noël s'élèvent et les regards brillent d'une joie sincère. Ce jour-là, l'ONG La Voix du Secours a tenu une promesse forte: écrire Noël dans le cœur des enfants orphelins. Sous le thème évocateur « Avec 1 €, soit le Père Noël d'un enfant sans famille », l'événement a rassemblé plus de 150 enfants orphelins venus de plusieurs orphelinats pour célébrer ensemble une journée exceptionnelle, placée sous le signe de l'amour, du partage et de l'espérance. Dès les premières heures de la journée, bénévoles et membres de l'ONG La Voix du Secours s'affairent pour accueillir les enfants. Certains arrivent timidement, d'autres avec des sourires déjà grands comme le monde. Tous portent en eux une attente, celle de se sentir aimé, considéré, important. Je m'appelle Madame Jade Omba Michel. Je suis la fondatrice de l'ONG La Voix du Secours. L'idée est venue d'un peu de tout le monde. C'est depuis toute jeune, depuis que nous étions jeunes. Déjà, depuis notre jeunesse, on s'occupait déjà des jeunes filles qui sont orphelines en Belgique. C'est depuis 2015 que cette ONG existe. Avant, l'ONG existait au nom de la femme de cœur. Et puis en 2022, avec toute l'équipe, on a décidé de changer un peu, de le nommer La Voix du Secours. L'importance de la journée d'aujourd'hui, c'est qu'on donne le sourire aux enfants. C'est quoi le sourire aux enfants? Noël, c'est une journée de magie pour tout enfant. Raison pour laquelle on s'était dit nous aussi, pourquoi pas donner le sourire aux enfants qui sont les orphelins. Donc la motivation qui nous a vraiment poussé, c'est qu'on s'est dit pourquoi pas donner le sourire aux enfants qui n'ont pas les moyens de fêter Noël comme les autres enfants. « 1 € pour écrire Noël dans le cœur d'un orphelin » a permis à de nombreuses personnes de poser un acte simple mais puissant. 1 €, un geste, une main tendue et un enfant qui retrouve le sourire. Vous avez la classe 8e. Vous avez moderne de Galier. Landry, vous avez la âge 10 ans, vous avez la Nambengama. Vous avez la classe. Ok. Mettez la Landry Maboko. Kongololan. Esther, vous avez la vous avez la classe. Vous avez la âge 10 ans, vous mettez Esther Maboko. Kongololan. Keina. Vous avez la Saint-Roger. Vous avez la classe. Deuxième. Mettez la Mouninga Maboko. Yangu asene simakire mtuzeha sana nena finira chechemekwe yangu asene simakire mtuzeha sana nena finira chechemekwe yangu asene. La Voix du Secours n'est pas seulement une organisation, mais avant tout une famille de cœur, engagée à accompagner, protéger et redonner de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Des enfants acteurs de leur propre fête. La Voix du Secours, elle portait le nom de la femme de cœur. Elle a accompagné les jeunes filles mères marginalisées en soutenant la scolarité de leurs enfants et leur apportant un appui moral ainsi que social. C'est après il eut cette initiative d'élargir le champ pour ne pas rester seulement avec le filles mères, mais plutôt voir aussi ceux qui en ont besoin, parce que nous avons de vieillards, nous avons de pauvres aussi qui en manquent, de tout genre.
Alors il était important que l'appellation soit pour cette fois-ci la voie des secours. Et par là, puisque nous allons bien passer ces dîners, j'appelle avec beaucoup de respect et considération Maître Félix Kachama, qui va dire le nom des circonstances. Je serai de retour pour la continuité de notre dîner. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Mesdames et messieurs, chers enfants, un accueil chaleureux n'est jamais chaleureux sans des mots chaleureux. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons dans ces lieux magnifiques. Nos efforts ont été en sorte que nous nous sentions tous comme chez nous à la maison. Mesdames et messieurs, chers enfants, permettez-moi de vous rassurer que nous nous sommes retrouvés ici et maintenant, en cette date du 28 décembre 2025, dans cette salle magnifique, salle du colonel Kantchach, dans le cadre de nos activités annuelles, afin de partager notre moment de joie, d'intégration, d'espérance, surtout avec les enfants en situation difficile. Nos efforts, car en fait, nul n'ignore que l'objet de la voie des secours n'a pour mission que de soutenir, accompagner, éduquer les enfants dans leur développement, organiser des activités récréatives et éducatives, lutter contre la précarité infantile, la réinsertion sociale des enfants et la prise en charge des enfants en situation difficile. Ces moments symbolisent pour nous la joie, l'affection, l'amour du prochain et surtout pour ces moments que nous acceptons de partager chaque année avec les enfants qui nous sommes au service pour leur non seulement développement pour la République démocratique du Congo en général, mais aussi pour la ville-province de Kinshasa. Nous appelons ici devant M. Esaïe de Raubonk qui va passer, dire un mot. Pour cet événement, nous avons mis en place un produit que nous appelons Smiley, le camp Smiley, qui est destiné aux enfants dont l'âge varie entre 0 et 16 ans. Donc je pense que c'est un plaisir pour nous de se retrouver aujourd'hui, surtout en cette période des fêtes de fin d'année, pour partager avec ces enfants qui n'ont peut-être pas le moyen de s'offrir ces fêtes de fin d'année comme ils le souhaiteraient. Je sais que c'est une première aujourd'hui à la FIA Kinshasa, demain ce sera peut-être dans d'autres provinces du pays, peut-être à Lubumbashi, à Mandaka, à l'Équateur. On va voir avec les responsables de l'ONG. Donc c'est un plaisir pour nous de se retrouver ici, échanger partager avec ces enfants. Ne vous découragez pas, comme mon prédécesseur vient de le dire ici. Vous êtes l'avenir de demain. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et tant que vous croyez aussi en Dieu, parce qu'au-delà de tout, il faut croire en Dieu, parce que c'est lui qui renouvelle son souffle au jour le jour. Donc, bonne année et joyeux Noël à vous. Merci. Nous sommes très heureux de faire partir de cette activité. Nous, c'est la Fondation Aviskai. Nous, c'est vraiment plus beaucoup l'albinisme. Hein. Comme vous avez remarqué, les enfants un peu, je peux dire, négligés, rejetés par presque tout le monde. Nous avons vu un besoin quant à ceux, nous avons récupéré ces enfants. Nous avons au moins les enfants de 0 à 20 ans, dont 20 sont scolarisés et à 100 adhérents au niveau de l'orphelinat. Nous sommes au niveau des Bibois. Il y a une grande parcelle pour les enfants là-bas, une maison à 3 chambres, 2 salles de bain, cuisine, là où nous logeons nos enfants. Et avec les moyens de bord,
Nous sommes là vraiment pour eux et je pense après ces activités, nous serons main à la main avec la Fondation Bon de Secours, où nous sommes invités. Nous vous disons merci de nous accepter ces jours et de rendre encore nos enfants joyeux parce que, et aujourd'hui, je pense qu'ils vont bien fêter, ils considèrent ça vraiment une fête pour eux. Nous vous disons merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous disons d'abord merci à l'ONG La Voix du Secours pour nous avoir invités, venir partager un beau moment dans le cadre de Noël de 2025 avec les enfants orphelins et défavorisés. C'est vrai que la fondation Tosumanadel Kanamol Bomba œuvre toujours dans le cadre de l'encadrement des enfants orphelins et des enfants aussi défavorisés. Nous avons au moins 32 enfants que nous encadrons, dont 13 qui sont de filles et puis 19 garçons. Nous sommes dans la commune de Ngiri, où nous avons une maison de 4 chambres et des salons. Alors, nous ne pouvons pas laisser aussi sans pour autant placer les mots ou tendre la main à des partenaires. Et nous savons que le travail que nous faisons, ce n'est pas une mince affaire. Et raison pour laquelle nous vous tendons sur la main et pour que vous puissiez nous appuyer dans ces projets. La coordonnatrice et fondatrice. Un moment fort de la journée a été la présentation officielle de l'équipe qui compose l'ONG La Voix du Secours. Face aux enfants et aux invités, les responsables et bénévoles ont expliqué leur mission, leur vision et leur engagement en faveur des plus vulnérables. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Madame Jacques Michel. Je suis la coordinatrice de la ONG La Voix du Secours. On applaudit. Moi, c'est Christina Moreau. Je suis membre de l'ONG. Moi, c'est... Bonjour. Alors, moi, c'est Val Bonnet. Je suis la chargée de programme adjoint de l'ONG. Bonjour à tous. Moi, c'est Maman Jenny Iska Tchachi. Je suis assistante et chargée de relations publiques de La Voix du Secours. Bonjour tout le monde. Moi c'est Maman Acha. Je suis membre de l'ONG. On applaudit. Bonjour à tous. Moi, c'est Maman Betty. Je suis l'assistante aussi de l'ONG La Voix du Secours. Donc, je suis son assistante. Bonjour à tous. Moi je réponds des habitats Baïlonga. Bonjour à tous. Je suis Madame Oudia Mosekabokongo. Je suis la membre de La Voix du Secours. Bonjour à tous. Mimi Sarah Baelongandi, je suis. Bonjour à tous. Moi, c'est Marianne Baelongandi. Je suis membre de La Voix du Secours. Je suis Sarah. Je suis membre. Bonjour à tous. C'est Tania. Nous vous disons merci et le reste, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne fête. Merci. Il y aura concours, donc jeu, il y aura la littérature, le poème, le dessin avec les enfants. Discrimination,
stigmatisation, différenciation, dégrégation. Pourquoi traite-t-il une personne, un groupe de personnes de manière défavorable? Oui, plusieurs enfants de la République démocratique du Congo sont victimes à cause de leur apparence physique, mais aussi à cause de leur vulnérabilité. Conséquence, les enfants sont enragés, amours, apathie, perplexes, hors de soi, déconsidérés, consternés, contrariés, maltraités. Ils sont aussi connus comme tous les gens qui n'ont pas connu. Très chers partenaires de la voix du secours, veuillez former des gens au cœur sensible dans la société pour lutter contre cette virus appelée discrimination et stigmatisation. Merci beaucoup. Et on applaudit d'abord pour ça, c'est bien. Très bon de ça. Comment tu as quel âge? Allez, tu vas me faire ce que tu maîtrises. Allez, l'alphabet français. La journée n'a pas été un simple événement où les enfants sont spectateurs. Bien au contraire, ils en ont été les véritables acteurs. Au programme, séance de lecture, où les enfants ont découvert des histoires porteuses de valeurs et d'espérance. Ateliers de décoration avec des ornements de Noël réalisés par leurs propres mains. Récitations et poèmes exprimant leurs rêves, leurs prières et parfois leurs blessures. Danses et animations où les corps se libèrent et les sourires s'illuminent. Chaque activité était pensée pour valoriser les talents, renforcer la confiance en soi et rappeler à chaque enfant qu'il a une place et une valeur. Une journée spirituellement enrichissante. La célébration a été magnifiée par la présence des pasteurs Henri Papa et Moïse Mathieu, qui ont apporté une dimension spirituelle forte à l'événement. À travers des messages d'encouragement, de foi et d'amour, ils ont rappelé aux enfants qu'ils ne sont jamais seuls, que leur avenir ne se limite pas à leur passé et qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu et de la société.
Leurs interventions ont profondément marqué les enfants, mais aussi les adultes présents.
L'un des moments les plus émouvants de la journée reste le repas partagé entre les enfants orphelins et l'équipe de la Voix du Secours. Autour des tables, il n'y avait plus de distinction. Pas d'orphelins, pas de bénévoles, juste une grande famille réunie. Rire, discussion, regards complices, ce repas a incarné l'essence même de Noël, le partage et la communion. Après le repas, place à l'un des moments les plus attendus, la remise des cadeaux. Chaque enfant a reçu un présent de la part de la Voix du Secours. Mais au-delà des jouets et des surprises, ce sont surtout l'attention, la considération et l'affection qui ont touché les cœurs. Pour beaucoup de ces enfants, c'était peut-être le seul cadeau de Noël, mais surtout un souvenir qu'ils garderont longtemps. Donc, nous avons plus ou moins 100 ou 150 enfants. Et merci aussi aux autres orphelinats qui nous ont confié aussi leurs enfants. Je parle au nom de la Voix de Secours. Nous avons prévu quelque chose. Ils ont mangé, vous avez vu. Maintenant, il y a des cadeaux pour les enfants, et des petits cadeaux et des grands. Donc, chacun répartira avec quelque chose. Nous saisissons aussi l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué de loin ou de près par l'organisation de cet événement. Rawbank, qui est ici, Fondation Adèle, et les autres, je ne sais pas citer tous les noms. Voilà, on me dit, voilà, il y a beaucoup, je ne sais pas tout citer. Il y a Clean Bouti, FBI, je ne sais pas quoi d'autre. Voilà, King Bouti et les pasteurs, voilà. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire encore. Si maman, on va distribuer les cadeaux à tous les enfants.
Ce dimanche 28 décembre 2025 restera gravé comme un moment où Noël a réellement été écrit dans le cœur de plus de 150 enfants orphelins. À travers cet événement, l'ONG La Voix du Secours a prouvé qu'un petit geste peut produire un grand impact. Qu'avec 1 euro, on peut offrir bien plus qu'un cadeau. On peut offrir un sourire, une dignité, un espoir. Noël ne s'est pas arrêté ce jour-là. Il a commencé dans le cœur de ses enfants. Ce 28 décembre, on a organisé un repas pour recevoir nos orphelins, pour leur montrer qu'on ne les oublie pas, qu'on pense aussi à eux. Avec nos moyens du bord, on a fait le nécessaire pour rendre plus de 100 enfants heureux à passer une belle journée, à recevoir des cadeaux et de leur mettre un peu de baume au cœur. En tout cas, je remercie tous les organisateurs, toutes les personnes qui ont contribué de loin et de près pour rendre cette manifestation exceptionnelle. Et je bénis le Seigneur de nous avoir organisé cette journée, de nous avoir donné la force d'aller jusqu'au bout. Et en tout cas, bon vent à la Voix de Secours. En tout cas, pour l'année prochaine, j'espère qu'on pourra faire encore plus grand. Merci beaucoup. Joyeux Noël, meilleurs vœux à tous.